l'APMEL, on est une association de protection du message électronique à objet commercial. Donc on fait de la pub, on fait du mail d'acquisition, on est des emailers, et ce n'est pas sale. Et on avait pris la parole l'année dernière en vous annonçant la création de l'association et puis différentes choses qu'on souhaitait mettre en place pour faire avancer notre marché, qui est un marché difficile, qui est un marché loin d'être mort, heureusement. Et là, on va vous faire à la fois une petite étude sur la collecte avec notre point de vue à nous, et puis rentrer un petit peu dans le concret, et à la fois un petit relevé des compteurs, puisque la dernière fois qu'on s'est vu il y a 6 mois, on vous annonçait la création d'un label, d'une sorte de base de désabonnement mutualisé pour les emailers. Donc on va vous expliquer là où on en est arrivé, puisqu'on était un poil attendu au tournant sur ce sujet également. Clic. Donc, la collecte, qu'est-ce que c'est? La définition qu'en a donnée Charles en introduction est assez large. On comprend tous que la collecte consiste à faire l'acquisition de nouvelles adresses, de nouveaux leads, de nouveaux fichiers, de nouveaux contacts, de clients, de prospects, de membres, d'inscrits à la newsletter. Tout ça est très varié. La diversité de la collecte, elle va s'imposer déjà par l'industrie. Que vous soyez un constructeur automobile ou un concessionnaire automobile de Strasbourg, vous ne vivez pas la même chose, vous n'avez pas les mêmes objectifs de marketing, de collecte. Que vous soyez dans le jeu en ligne, dans la rencontre, dans le voyage, dans l'e-commerce, vous n'avez pas les mêmes problématiques. Vous ne cherchez pas à collecter les mêmes personnes, puisque dans un cas, vous allez vouloir collecter pour vendre, dans d'autres cas, collecter pour avoir un feedback, pour suivre une newsletter, pour faire du trafic sur votre site, peut-être que c'est une priorité. Donc à chacun ses spécificités, et des spécificités qu'on va retrouver dans les problématiques concrètes, dans les process. Donc dans les problématiques, que j'ai un call center qui va traiter les leads que j'ai fraîchement acquis, que j'ai une newsletter qui va être mon média principal, ou un site web sur lequel je vais faire mon actualité, que je sois dans une logique de pure CRM, donc avec un achat ou une consommation d'un service, ou PRM, donc j'accepte de transformer moi-même les personnes tièdes en clients chauds, ou que je sois simplement dans une logique de construire une base de données pour la monétiser, pour faire de la pub, ce qui est un petit peu le métier de certains emailers. Vous n'allez pas collecter aux mêmes endroits, vous n'allez pas collecter sur les mêmes ciblages, vous n'allez pas poser les mêmes questions aux gens, vous n'allez pas leur demander les mêmes renseignements dans le process d'inscription, dans le process de collecte. Et donc on va atterrir sur ce que Charles listait rapidement tout à l'heure, différents leviers, grande manière, on va dire, de collecter, que ce soit la co-registration, qui consiste dans un process tiers qui est un achat ou une inscription à quelque chose d'autre, de proposer par centre d'intérêt ou de le forcer un peu l'internaute à s'inscrire à votre newsletter ou à être opt-in partenaire pour certains, du sponsoring, des jeux concours, des campagnes dédiées pour expliquer que vous, l'annonceur, vous souhaitez collecter le profil de quelqu'un dans tel et tel et tel but, etc. Donc il y a pas mal de manières de faire avec des leads, donc des unités de collecte, on va dire, dont le prix peut varier de... on voit sur le marché des choses à 10 centimes, qui est un prix clairement impossible à tenir quand on travaille avec une déontologie minimale, enfin au-dessus d'un certain seuil minimum, jusqu'à des leads, des collectes à 100 € l'individu pour certaines problématiques avec un certain ciblage et une certaine richesse de data. Donc on doit comprendre que l'email n'est pas tout dans la collecte. Donc il y a deux choses. Premièrement, quand on collecte, on peut travailler sur plusieurs médias. L'email en est évidemment un, mais les réseaux sociaux, mais le site web, même le search, les partenariats offline peuvent constituer des leviers de conquête et de collecte. Et la viralité qui s'est installée entre les différents médias, la complémentarité des différents médias, l'email est moins fort, moins percutant chez les jeunes de moins de 25 ans que les réseaux sociaux, il y a des complémentarités à trouver. Et puis évidemment les comportements des internautes avec les devices, la logique de smartphone, tablette, ordi, qui n'était pas du tout le cas à la naissance de l'emailing,
et qui aujourd'hui, quand on collecte, est une information utile, puisque ça vous en dit long sur le comportement de votre membre ou prospect ou client, mais c'est aussi un moyen de travailler sa campagne marketing en travaillant sur des ciblages mobiles, sur des ciblages famille, selon les comportements simplement en termes de device. Clic. Donc on a vu, il y a plein de collectes différentes, plein de dispositifs différents, plein de problématiques différentes. C'est difficile de faire une photo unique. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas collecter en faisant abstraction de la règle de l'opt-in partenaire. Peu importe que vous ayez un call center qui va rappeler les personnes qui se sont inscrites, que vous envoyez une newsletter, que vous monétisiez votre base de données pour des annonceurs tiers, ou que vous fassiez un partenariat branding avec une autre entité commerciale, il en demeure pas moins que l'internaute doit évidemment être au courant. L'APMEL a basé la création de l'association et les pratiques de déontologie qu'on a érigées en principe chez nous sur la norme simplifiée numéro 48 de la CNIL, qui date de 2012, si je ne fais pas erreur, et qui parle de recueil du consentement express et spécifique, et ça, globalement, quelle que soit la problématique dans laquelle on se trouve, et qu'on soit un emailer, un annonceur, une base de données type newsletter, un site portail, on doit quand même respecter ce minimum. Et la déontologie, ce que disait Charles, quand on va faire de la collecte à l'extérieur, et pas simplement dans sa base client, il faut vraiment aujourd'hui faire très attention avec qui on travaille, puisque notre marque en tant qu'annonceur, notre process de collecte et l'impression, la réputation qu'on va laisser après cette campagne de collecte, en fait, elle va dépendre un petit peu des supports sur lesquels on passe. Donc, une base de données très bien traitée, qui a collecté ses adresses elle-même de manière parfaitement clean, va amener à l'annonceur des leads meilleurs, évidemment, va moins braquer les internautes qu'une base échangée ou autre pratique plus que douteuse. Concrètement, la clé, ça reste l'email responsable, la collecte responsable, le respect de l'internaute, puisqu'on peut facilement se mettre à sa place. Et on souligne juste, nous, qu'on s'appuie sur les travaux des autres associations. Vous vous dites peut-être, pour ceux qui n'en font pas partie, que ça fait beaucoup maintenant, mais on a pris des morceaux, des recommandations de Signal Spam, on a entendu le CPA qui vient de changer sa charte, et donc l'APMEL qui jusqu'à présent trouvait respectable un mail d'opt-out qui était ouvert et dont l'internaute n'avait pas émis une réponse négative. On acceptait on estimait entre nous que c'était acceptable d'un point de vue collecte. On l'a banni de nos pratiques depuis maintenant quelques semaines à la suite des recommandations du CPA. A l'inverse, on a expliqué au CPA sur certains points qu'en effet, on pouvait difficilement continuer à collecter sous une entité, sous une marque d'entreprise qui derrière représente plusieurs bases de données, puisque là, l'internaute est perdu, on ne respecte pas la norme de la CNIL. Donc ça, c'est vraiment le rappel sur la partie déontologie. Clic. Comment gérer l'engagement dans la collecte? Évidemment, à choisir, on préférera toujours avoir des gens qui sont arrivés dans votre base de données ou sur votre site internet parce qu'ils vous adorent, parce qu'ils trouvent que la marque est super, parce que le produit est génial. La réalité, c'est qu'il y a saturation d'annonceurs, de campagnes, de collecte. Donc, la première manière de juger de l'engagement de l'internaute et de le travailler quand on crée une campagne de collecte, ça reste encore une fois de repartir du juridique, il y a ce qu'on vient de voir, de la déontologie. On est dans le cadre de la collecte ou de l'acquisition ou de l'affiliation, pour reprendre le mot de Charles, dans de la publicité comme à la télé, comme dans la presse écrite, comme dans tout ça, une publicité qui est subie, donc une certaine violence. Il faut toujours en tenir compte, il faut toujours en être conscient, il faut toujours se placer du côté de l'internaute, de comprendre un petit peu ce qui lui arrive et ce qu'on est en train de lui faire. Les raisons ensuite commerciales, bien faire une campagne de collecte en termes d'engagement, avoir des leads, des prospects, des inscrits à ma newsletter qui sont plutôt en appétence avec mon propos, c'est la garantie de meilleur taux d'ouverture, c'est la garantie d'un ROI meilleur, puisque je vais vouloir faire des ventes ou générer des revenus avec cette base de données ou ce fichier que je vais traiter avec un call center de commerciaux.
Et donc à court terme, on va avoir une amélioration des performances, et à moyen terme, en termes de plainte, de délivrabilité, de réputation, on va aussi avoir évidemment un cercle vertueux qui s'installe. Une bonne collecte, c'est la base d'une bonne performance marketing dans l'intégralité des missions que vous allez pouvoir avoir. Clic. Ensuite, l'engagement, on peut le voir comme un double objectif. La clé, c'est que la collecte, c'est le premier contact entre votre marque, si vous êtes un annonceur, mais si vous êtes un emailer, ça marche de la même manière. C'est le premier contact que vous avez avec l'internaute. Comme dit le proverbe, on ne fait jamais deux fois une bonne première impression. Créer l'engagement de l'internaute en début de relation, c'est-à-dire au moment de la collecte, c'est créer cette bonne image, c'est en tout cas tenter de la créer, hein, elle n'est pas créée à chaque fois évidemment. Et donc c'est dans cette optique-là qu'il faut se placer au moment où on crée une campagne de collecte. Ensuite, selon la stratégie qu'on a, que ce soit de la transformation, de l'audience, de l'ultra-ciblage ou autre, on va avoir tendance à conseiller aux gens, dès le début, dès la création de la campagne, de s'inscrire et de respecter la stratégie pour que l'internaute vive cette fluidité entre la collecte et l'utilisation qui sera faite de ces données personnelles. Enfin, il faut toujours le rappeler, je sais qu'il y a des interventions plus tard dans la journée, ou juste après d'ailleurs, qui vont vous parler d'optimisation et tout, mais concrètement, la collecte, elle va vous titiller parce qu'on est tout le temps le cul entre deux chaises. On a envie de demander à l'internaute énormément de choses, mais en même temps, pourquoi il nous répondrait? Quel intérêt de nous donner, par exemple, son modèle de voiture précédent, ce qui nous aiderait énormément à lui vendre une future voiture? Quel intérêt pour l'internaute de nous dire qu'il est chez Orange ou chez SFR pour son forfait mobile, ce qui nous aiderait à lui vendre quelque chose plus tard? Donc, plus on demande à l'internaute, plus il faut qu'il y ait une contrepartie, plus on doit offrir à l'internaute. Le curseur, on va avoir du mal, souvent les annonceurs ont beaucoup de mal à le placer à l'équilibre. De la même manière, il y a un deuxième curseur qui est sur l'intérêt réel de l'internaute pour notre produit, notre marque, notre service, notre offre, versus l'incentive, c'est-à-dire le jeu concours. Là-dessus, encore une fois, on est bien obligé de bouger le curseur, de tester des choses différentes, de se contredire parfois, pour essayer d'avancer, de trouver le bon équilibre. On ne peut pas aujourd'hui collecter les 16 personnes qui vont vraiment acheter la voiture de luxe à 100 000 € pour les 6 prochains mois. Ils sont difficiles à identifier, évidemment, on va plutôt avoir tendance à recruter un petit peu plus large. Enfin, donc, troisième curseur, le ciblage en amont de la campagne, définition de la cible, ce que disait Charles, bien connaître vos besoins de collecte, bien connaître vos prestataires avec qui vous allez créer un partenariat pour identifier et collecter convenablement les profils, versus le mass market. Selon que vous soyez un gros e-commerçant qui vend de tout sur son site, ou que vous soyez je sais pas, un concessionnaire auto de luxe, vous n'allez pas du tout avoir le même comportement en termes de collecte. Donc tester, arbitrer, se contredire, essayer, se faire conseiller par des gens de qualité, ça voilà, c'est les clés d'une bonne collecte. Les repères sur le marché, le CPA vient de vous en parler, il y a des contraintes qu'ils s'imposent eux-mêmes. Nous, à l'APMEL, c'est la même chose, on s'est mis des bornes à ne pas franchir nous-mêmes. Vous pouvez faire confiance à différentes entités comme ça sur le marché. Clic. Ensuite, petit rappel sur l'APMEL. L'année dernière, donc on vous annonçait le label. Pour rappel, c'est 6 entreprises aujourd'hui, plusieurs dizaines de bases de données. D'ailleurs, si vous voulez nous rencontrer, on est quasiment, toutes les entreprises de l'APMEL sont quasiment présentes aujourd'hui. Donc si vous souhaitez en discuter, on pourra. Bon, on a rappelé rapidement les engagements de nos membres, c'est-à-dire de l'opt-in, partenaire uniquement, pas d'opt-out, la traçabilité intégrale des data, l'accessibilité de cette traçabilité à l'intégralité du marché, pas de mauvaise manipulation, de mail d'opt-out, d'échange de base, etc. On refuse tous ces comportements-là. On respecte et on informe les internautes, c'est très important. Le respect, il est dans la déontologie pure et dure, mais l'information, l'effort d'explication de l'email, de la publicité, du spam, on pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire. La transparence vis-à-vis du marché, essayer de créer des repères un petit peu pour 2 minutes,
3 minutes. Pour le marché sur que ce soit les routeurs, les annonceurs, les FAI, que ce soit moins flou d'identifier, moins difficile d'identifier un emailer clean, un emailer pas clean, une base de données performante, une base de données douteuse. Et enfin, je l'ai mis en orange, le label AppMail, qui va nous permettre de créer enfin, qui nous a permis de créer enfin ce stop mail ou cette liste repoussante, enfin pas repoussante, mais cette liste de désabonnements mutualisés. Clic. Donc le label, vous le voyez tout en bas de cette magnifique créa SNCF. Donc c'est le petit logo turquoise avec la mention de texte en bas. L'intégralité des membres de l'AppMail des sociétés shootent maintenant leurs emails avec ce bandeau qui renvoie sur le site de l'AppMail, qui explique à l'internaute qu'il a la possibilité de se désabonner non pas de la base qui vient lui envoyer cet email-là, mais de toutes les bases email de l'AppMail. Donc voilà, on l'avait annoncé en novembre lors de l'EMD numéro 1, on voulait faire un petit rappel de là où on en était. On a chaque mois, aujourd'hui, 5500 adresses qui se désabonnent par cette voie-là. Alors ça paraît pas énorme comme ça, 5500, alors que tout le monde parle de bases de données de plusieurs millions d'adresses ou de millions de mails envoyés chaque jour. Mais vu le nombre de sociétés qui sont dans l'AppMail, c'est-à-dire pas beaucoup, et vu les effets que ça a eu directement ou indirectement sur nos performances, on ne peut que vous encourager à nous rejoindre. Le taux d'ouverture, globalement, toutes choses étant égales par ailleurs, ce qui n'est pas toujours facile à identifier, le taux d'ouverture a augmenté. Le taux de plainte, alors quand je dis taux de plainte, c'est pas forcément le taux de plainte feedback loop, mais taux de plainte à nos équipes clients, retour sur nos call centers ou retour sur nos sites web de complaints, etc., sont clairement en baisse. Donc le message c'est oui, on a enfin créé une base de données de désabonnement mutualisé pour les gens qui sont saoulés de recevoir des mails de pub. On rappelle quand même que ces 5500 personnes chaque mois qui se disent sous l'email marketing, ils avaient été collectés en opt-in partenaire précédemment par un des membres de l'appel, une des sociétés, ce qui montre bien que la collecte, même quand elle est bien faite, elle reste toujours imparfaite. Dernier slide, et c'est fini. Concrètement, vous pouvez nous retrouver sur notre site, vous pouvez nous retrouver sur l'événement aujourd'hui. Que vous soyez annonceur et que ça concerne votre base de données CRM, que vous soyez emailer ou propriétaire de base de données en monétisation, ou que vous soyez régie, broker, plateforme, agence, et que vous souhaitiez valoriser la déontologie et la qualité de travail de vos prestats, n'hésitez pas avec nous. L'appel AppMail est disponible pour tous les membres de l'association et vous permettra de récupérer et d'expurger de vos bases de données ces gens qui ne veulent plus d'emails commerciaux. Merci.